nous vivons. Nous étions tous, Seigneur, morts à cause de nos péchés et de nos offenses, dans lesquelles selon le prince de la puissance de l'air, et nous étions tous, Seigneur, comme des fils de la colère, car nous obéissions aux convoitises de notre chair, faisant la volonté et les pensées de nos cœurs. Mais nous qui étions morts, Seigneur, tu nous as rendus à la vie. C'est pour cela, Seigneur, c'est notre raison de vivre maintenant pour toi. Car si nous étions morts, Seigneur, et nous avons été ressuscités avec toi, notre vie ne nous appartient plus. C'est notre raison de vivre, Seigneur, pour toi. Merci encore ce matin. Nous qui étions, Seigneur, jadis éloignés de toi, tu nous as rapprochés en Christ Jésus. Nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait aujourd'hui de nous un peuple. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, aujourd'hui nous avons obtenu miséricorde. Merci Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Que nous puissions jamais oublier cela. Merci pour ton sang. Merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, avec un cœur obéissant qui permettra chaque jour dans nos vies que ton sang n'a pas été pris en grâce, Seigneur, en vain, mon Dieu. Je te prie ce matin encore, en tant que ton serviteur, ton instrument, ton canal, tu parleras à ton peuple. Je m'humilie ce matin pour cela. Je m'efface en tant qu'un homme, mais Esprit Dieu vivant, prends le dessus. Parle à ma personne ce matin, afin que chacun de nous puissions point ignorer, Seigneur, la grandeur, l'infini pouvoir, puissance qui émane de ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, que ce matin, qu'il y a un cœur ce matin, qui soit cette bonne terre, en la cultivant, en la remuant, en la défrichant, pour recevoir cette semence, Seigneur, et produire un fruit de justice dans nos vies. Merci, Esprit Dieu vivant. Soutiens-moi ce matin encore par ton doigt triomphal et triomphant. Je te bénis, Père, et je te donne la louange de la gloire qui te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin. Soyez les bienvenus. Alléluia. Donc ce matin, le titre de ce message, je bénis éventuellement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Le titre de ce message ce matin sera «
Baisse les bras devant l'Éternel. Baisse les bras devant l'Éternel. Alléluia. Tu comprendras pourquoi ce titre. Alléluia. J'aime te permettre à découvrir l'objet du titre toi-même. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Amen. Donc, avant d'introduire sur ce message, comme d'habitude, je fais succinctement un petit rappel. N'oublions pas, parce que c'est une continuité. Amen. Nous avons vu dimanche dernier, à travers le même livre, le livre des Hébreux, pour le terme fermement, ferme, il y avait deux mots différents que nous avons exploités. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit de retenir fermement. Amen. Donc n'oubliez pas ce mot grec qui est traduit dans ce verset. C'est le mot, je le disais, c'est le mot kratéo. Donc ce mot veut dire c'est la force. Amen. Employé pour saisir fermement quelque chose. Amen. Et nous avons vu dans Hébreux, chapitre 10, Amen, verset 23, je crois. Le même terme, fermement, qui est traduit, c'est un autre mot grec, c'est le mot kateko, et qui veut dire tenir, maintenir un cap. Alléluia. Diriger un gouvernail et maintenir dans la direction. Amen. Donc, ça veut dire l'expression, ces deux expressions grecques conjuguées. La Bible nous dit que je dois retenir fermement ma foi, mon salut, ma vie éternelle, toutes mes bénédictions, non seulement fermement, pour jamais les lâcher, mais me laisser Jésus, mon gouvernail, car je suis le navigateur qui fixe mon cap. Mais mon gouvernail, Jésus-Christ, doit me permettre d'aller jusqu'au bout sans dévier. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Amen. Donc c'est pour cela, quand le Seigneur permet parfois qu'il y ait des tempêtes dans nos vies, c'est de nous permettre de rester dans la direction. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de tempête, aucun navigateur, aucun paquebot ne va dévier et voir faire naufrage. Alléluia. Donc parfois Dieu permet les tempêtes dans nos vies. C'est pour nous permettre de rester dans la direction et ne pas dévier. Alléluia. Frères et sœurs, donc nous avions vu également le mot méditer. Je disais que dans l'Ancien Testament, il y a un mot hébreu que Dieu emploie à plusieurs reprises pour le mot méditer. Et c'est le mot daga. Donc je disais, ça veut dire parler à soi-même. Parler pour soi. Donc quand tu médites la parole, quand je médite la parole,
je parle pour moi-même. Donc n'oubliez pas ce concept, nous avons vu. Quand tu médites la parole, quand je médite la parole, ne parle pas pour quelqu'un d'autre. En ce que nous vivons, nous lisons. Alléluia. Amen. Quand nous lisons de rejeter par exemple l'amertume. Ne pensons pas à notre frère ou soeur, notre mari, notre épouse, notre époux, nos enfants qui nous a fait du tort. Parce que la parole nous dit, elle doit parler à soi-même. Alléluia. Donc ne prends pas la parole pour parler à celui qui t'a fait du tort. Mais que la parole te parle à moi-même. Dis que si je dois rejeter l'amertume, ça m'adresse à moi, à part et non à l'offenseur. Donc je dois m'arranger pour rejeter l'amertume que j'ai envers cette personne. Voici un exemple très simple. Alléluia. Et ça veut dire aussi se plaindre de son travail. Alléluia. Donc la parole nous fait nous plaindre aussi parfois de notre travail à travers ce mot hébraïque. Nous fait voir que nous sommes insatisfaits de la manière dont nous avons tendance à faire les choses, à conduire notre vie, par exemple. Se plaindre de son travail. Regardez le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit que le livre de la loi, amen. Aujourd'hui, le livre de la loi, pour moi, c'est la Bible. Aujourd'hui, dis à celui qui est à tes côtés, montre-lui ta Bible. Dis-lui, voici le livre de ma loi, aujourd'hui. Voici le livre de la loi, aujourd'hui. N'aie pas peur de lui montrer, hein? C'est une réalité. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Parce que si s'éloigne loin de ta bouche, tu ne pourras pas te parler à toi-même. Un monologue. Alléluia. Il dit, médite-la jour et nuit. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est le mot grec daga. Ça veut dire la parole de Dieu, chaque jour, sans exception, doit nous parler à nous-mêmes. Amen. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Afin que tu puisses, alléluia, qu'est-ce qu'il est dit? Afin que tu puisses diriger ta vie. Amen. Alléluia. Selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est ainsi tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est ainsi que tu réussiras. Alléluia. Frères et sœurs. Donc voyez, le Seigneur nous promet des choses bénies à travers la parole de Dieu. Alléluia.
Revenons à Actes des Apôtres, le chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. La Bible nous dit, au verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc le navire là, mais c'est ton âme, mon âme. Alléluia. Tu peux mettre ta foi, si tu veux, à la place du navire également. Amen. Alléluia. Tu peux mettre ton salut également à la place du navire. Verset 16, nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Claudia et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe, du bateau. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la chute, on abaissa les voiles, c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Tout ce que nous avons vu avant concernait de consolider le navire pour qu'il ne puisse pas faire naufrage. Amen. Maintenant, nous allons voir comment abaisser les voiles pour éviter éventuellement aussi le naufrage, la catastrophe. Amen. Donc c'est pour cela le titre s'appelle « Baisse les bois devant l'Éternel ». Alléluia. Parce que lorsque un parent corrigeait son enfant, je dis ça dans le passé, parce qu'aujourd'hui, il est plus permis que les parents, selon la loi, corrigent les enfants. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas suivre cette loi. Alléluia. Amen. La loi de Dieu supplante toute autre loi. Parce que la Bible dit de corriger nos enfants. Donc quand il le faut, pas les maltraiter comme avant, bien sûr. Parce que moi, j'ai eu un point qu'on bouc à sentir avant. L'Éternel ne nous demande pas de le faire. Alléluia. On avait tendance, quand on prenait la ceinture, à lever les mains. Amen, pour esquiver les coups. Amen. Donc nous allons voir certains voiles. Amen. Que nous devons abaisser. Parce que c'est ainsi que l'abbé dit, ils n'avaient pas d'autre choix. Et ils se sont laissés aller à la dérive. Parce que tant que les voiles étaient bien gonflés, bien montés, il y avait la résistance avec le vent contraire. Et s'ils n'avaient pas eu soin d'abaisser le voile et se laisser finalement prendre la direction du vent, ce serait la catastrophe. Amen. Et le péril pour même les passagers. Donc, il faut que nous sachions parfois comment baisser
les voiles de notre navire, de notre âme. Alléluia, parce que mon âme, c'est mon navire. Ton âme, c'est ton navire. Ma vie, la vie d'un homme, est orientée par son âme. Si avec mon âme, je prends des décisions, si avec mon âme, je pense le bien, le mal, si avec mon âme, je décide, si avec mon âme, je ressens des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ainsi de suite. Donc toute ma vie se passe dans mon âme. Toute ta vie se passe dans ton âme. Alléluia. Donc il y a certains voiles que nous devons connaître et apprendre à baisser. Parce que si nous restons gonflés, nous allons résister avec Dieu. Alléluia. Avec le vent de l'Éternel, et nous ne pourrons pas avoir la victoire contre Dieu. Alléluia. Donc la meilleure chose à faire, c'est faire comme il nous l'a révélé spirituellement. Ils ont rabaissé le voile et ils ont laissé leur bateau aller à la dérive. Alléluia. Abaissons nos voiles et laissons la parole de Dieu nous aller dans le sens qu'il veut que nous allions. Laissez l'Éternel briser notre résistance. Parce que le voile mettait une résistance. En abaissant le voile, la résistance a été brisée et ils se sont laissés orienter. Alléluia. Donc si Dieu nous montre cette solution, ne cherchons pas, optons pas à une autre solution. Alléluia. Et nous savons, je l'avais déjà souligné, je reviens pour continuer, un des plus grands voiles, c'est l'orgueil. L'orgueil. C'est ça qui résiste avec Dieu. C'est ça qui résiste avec la parole de Dieu. C'est ça qui résiste à la loi de Dieu. C'est ça qui résiste à la volonté de Dieu. Amen. J'avais pris, n'oubliez pas, en préambule Néhémie 9, le prophète Néhémie. Alléluia. Et il dit, nos pères se livrèrent à l'orgueil. Ils raidissent leur cou et ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Ils raidissent leur cou et ils ont mis même en oubli tes merveilles que tu as fait en leur faveur. Dans la Bible, ils raidissent leur cou 2 fois. Et dans leur rébellion, ils se choisirent un chef pour qu'ils puissent retourner dans leur ancienne servitude. Voici ce que l'orgueil fait. L'orgueil a des branches. Nous empêche d'écouter ce que Dieu veut pour nous. Il n'écoutait point. Quand on se livre à l'orgueil, frères et sœurs, ça c'est un grand voile. Ce matin, que l'Esprit de Dieu nous fait grâce, s'il faut même de déchirer ce voile. Pas l'abaisser seulement, mais le déchirer carrément. Amen. Il nous fait de ne point écouter ce que Dieu veut pour nous.
Et si nous refusons d'écouter, nous refusons d'obéir. C'est ça l'orgueil. Je refuse d'obéir. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi. Parce que j'ai d'autres principes que Dieu. J'ai d'autres manières de voir les choses. Donc, je commence à me mettre au-dessus de Dieu. Frères et sœurs. Donc, quand je commence à désobéir, je refuse d'obéir, je continue à redire mon coup. Il est marqué 2 fois. C'est un processus, frères et sœurs. Alléluia. Si nous ne nous arrêtons pas, il y aura un processus et qui peut aller jusqu'à notre perte finale. Alléluia. Combien d'enfants du Seigneur, ils ont reçu des miracles, des délivrances, des choses extraordinaires, travail, enfants, mariage, tout ce qu'on peut dire. Il y a certaines femmes qui n'enfantaient pas. Personnellement, j'ai l'occasion de prier pour eux, ils étaient stériles. Ils ont enfanté. La stérilité a été brisée. Frères et sœurs. Et ainsi de suite. La Bible dit qu'ils ont mis en oubli les merveilles. Ça, c'est des merveilles. Frères et sœurs. Ils oublient cela, que Dieu avait fait en leur faveur, mais ils continuent à redire leur coup. Vous savez, parfois Dieu donne à quelqu'un un miracle, c'est pour que Dieu permette à cette personne parfois de rabaisser les voiles, pour aller un peu plus loin vers la personne. Mais au lieu que la personne abaisse les voiles, il laisse les voiles et il s'en va et il oublie ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, il foule aux pieds ces merveilles. Et la Bible dit que dans leur rébellion, ça veut dire tu arrives un moment dans la rébellion. Nous arrivons un moment dans la rébellion. Et je disais, la rébellion maintenant nous ramène à choisir encore un chef. Ça veut dire, Dieu, mets-toi à côté. Tu as été mon chef, maintenant c'est bon. J'en ai assez. Tu te mets là maintenant et je me choisis un autre chef. Et ce chef, c'est nous-mêmes. Alléluia. Ce chef, c'est mon âme. Ce chef nouveau, c'est ton âme. Mais dans quel but? De retourner dans l'ancienne servitude. Donc, mon frère, ma soeur, si nous mettons le Seigneur à côté de notre vie, ne nous faisons pas d'illusions. Nous allons retourner dans notre ancienne servitude. Et il y a un chef qui nous fera rester dans cette ancienne servitude. Parce qu'il était notre ancien chef avant. Et lui, c'est la servitude qui nous contraint. Alléluia. Amen. Donc n'oubliez pas cela. L'orgueil. Proverbe 1, verset 31-32. Alléluia. Il est dit la résistance des stupides, les pères. Et la sécurité des insensés. Les tue. Amen.
Amen. N'oubliez pas le proverbe 8, frères et sœurs. La Bible dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Et il dit la crainte de Dieu est la haine du mal. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Et qu'est-ce que le mal, entre autres, pour Dieu? L'orgueil, l'arrogance, ça, ce sont des voiles qui résistent à Dieu. Vous savez, quand il y a des tempêtes parfois dans nos villes, interpellons-nous parfois avant de continuer à résister. Si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui se présente devant nous avec un vent impétueux, alléluia, de façon pour nous faire rabaisser ce qui doit être rabaissé et nous diriger dans sa direction. Alléluia. N'oubliez pas Paul, qui est un expert de la navigation, qui avait expérimenté 3 fois. Qu'est-ce qu'un naufrage? C'est lui qui avait averti de ne pas partir de Crète. On n'a pas tenu compte de ses recommandations. Donc parfois, le Seigneur nous avertit avant d'entreprendre une direction, une décision, une résolution. Nous prenons point garde. Alors, automatiquement, le Seigneur va se présenter devant moi. Il va se présenter devant toi comme un vent impétueux. Pour te dire, mais pourquoi tu n'as pas obéi à Paul, les recommandations de l'apôtre Paul? Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'apôtre Paul. Il va dire, pourquoi n'as-tu pas obéi aux recommandations de ma parole? Alléluia. Donc Paul est un expérimenté de naufrage. Il a dit dans Corinthiens, il a dit, j'ai été 3 fois, j'ai fait naufrage 3 fois. Donc il était un expert. Il savait avertir lorsqu'il y avait un danger imminent de naufrage. Alléluia. Donc lorsqu'il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont déjà aiguisés dans certains domaines, soyons sages de les obéir à leurs conseils aussi. Alléluia. Surtout ceux qui ont déjà expérimenté certaines situations dans leur vie selon la parole de Dieu. Prenons égard. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime dire, c'est pour cela un serviteur doit être vrai et prêcher ce qu'il vit. Faisez ça sans hypocrisie. Parce que Paul n'a pas dit, moi je vois déjà le danger, si vous partez, il y aura une grande perte. Il avait dit, parce qu'il est expérimenté, il avait déjà connu 3 fois qu'est-ce qu'un naufrage. Mais là, il ne parle pas de naufrage physique, il avait fait naufrage physique, mais nous parlons de naufrage spirituel. Notre foi qui peut faire naufrage. Il avait dit à Timothée, en perdant une bonne conscience, beaucoup, la foi de beaucoup, quelques-uns ont fait naufrage.
La foi, on fait naufrage. La foi qui les a sauvés a fait naufrage. Donc, mon frère, c'est possible d'être sauvé et de faire naufrage, parce que Paul l'a dit dans Timothée. Il a dit des collaborateurs qui étaient avec moi, certains ont perdu cette bonne conscience et leur foi a fait naufrage. Amen. Alléluia. Je disais, le proverbe 8, c'est que l'Éternel hait l'orgueil, l'arrogance, la langue perverse, la voix du mal. Voici ce que hait l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Donc si nous aimons ces choses, frères et sœurs, que Dieu hait, attendons-nous qu'il y aura parfois des tempêtes dans nos vies, que Dieu permettra. Il permettra. Parce que toute chose concourt au malheur de ceux qui aiment Dieu. Au bien? Tu es sûr? D'accord. Je te crois. Toute chose concourt au bien selon son dessein. Amen. Donc la Bible dit, toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc toute chose concourt au bien. Donc dans toutes ces choses, la tempête aussi peut être dans ces choses. Nous sommes d'accord? Amen. Parce que le bien que Dieu veut amener dans une tempête, c'est nous permettre d'abaisser les voiles. Donc c'est mon bien. Ça concourt à mon bien. Une tempête parfois concourt à mon bien. Une tempête parfois concourt à ton bien. Parce que si nous sommes trop élevés, trop maîtres, trop chefs de nous-mêmes, alléluia, n'oublions pas le proverbe 23, verset 2, je crois. Mets un couteau à ta gorge. Si tu es trop, alléluia, si tu as trop d'avidité, savez, je vais vous expliquer le mot avidité. Tu es trop maître de toi-même. Tu es trop chef de toi-même. C'est ça. Alors mets un couteau à ta gauche. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs. Alléluia. N'oubliez pas, frères et sœurs, donc vous savez parfois abaisser les voiles. C'est arrêter d'insister sur notre ambition personnelle. Alléluia. Et là, je vais venir vraiment là sur un sujet qui s'appelle les forteresses. Nous avons traité cela pendant tout ce mois-ci dans la prière le vendredi. Amen. Mais je vais faire parler un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Ça vaut la peine. Nos ambitions personnelles qui ne sont pas conformes aux ambitions de Dieu, ce sont des voiles. Ça résiste à Dieu. Alléluia. Et n'oubliez pas, la meilleure chose à faire,
c'est arrêter toute résistance et nous laisser aller en dérive, comme le navire. Cette dérive, ça veut dire aller dans la direction du vent, la direction que Dieu veut. C'est ça que j'appelle aller en dérive. Nous devons abandonner l'idée que les choses doivent toujours se passer de notre manière. Ça, c'est un voile, frères et sœurs. Amen. Certains, on discute avec certains frères et sœurs, on dit oui, regarde ce que dit la Bible. Tu es d'accord? Oui, la Bible dit ça, mais moi, je vois ça comme ça. La Bible dit, oui, je suis d'accord, mais je vois ça comme ça. Mais si tu vois que la Bible a raison, mettons, je vois cela comme ça à côté. Frères et sœurs, et laisse la parole te parler à soi. Donc, abandonner l'idée de les choses doivent toujours se passer à ma manière. Frères et sœurs, ça c'est un voile. Alléluia. Parfois, les plans personnels, les préjugés, les traditions, voici une grosse voile. Nous allons parler de cela tout à l'heure. La tradition. Il y a des chrétiens nés de nouveau pendant des années dans le Seigneur, nés de nouveau, il y a encore certaines traditions, ils n'ont jamais abandonné. Ça, c'est des voiles qui font résistance à la parole de Dieu. Et quand il y a ces voiles, l'ennemi se cache, même si nous ne le savons pas. Mais il se cache là. Ce sont des forteresses. Les opinions, les planètes agissent comme un grand voile, en prise avec les vents contraires. Insister pour maintenir cette grande voile levée face à une tempête peut conduire parfois toute une famille, toute une église ou tout un peuple à la ruine. Ça, nous avons des exemples dans la Bible avec Israël. Amen. Donc, souvent, la meilleure stratégie, rappelons-nous, lorsque nous faisons face à un tel défi insurmontable, est de laisser Dieu agir. Vous savez, tout Israël, lorsqu'ils étaient submergés par l'influence et de l'oppression d'une armée envahissante, le prophète Ésaïe les a donné la réponse. Dans Ésaïe 35. Amen. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le mot salut là veut dire victoire, succès, ça ne veut pas dire vie éternelle seulement. Succès, victoire, réussite. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut, mon salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ta force. Lutter avec un vent impétueux comme ça, c'est dans le calme et la confiance en la parole sera ma force. Je ne vais pas user d'énergie inutile. Amen. Mais la Bible dit, Dieu par le prophète Ésaïe continue dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu ce salut et cette force, mais vous ne l'avez pas voulu. Mon frère, ma soeur, parfois le Seigneur permet des choses, des tempêtes, pour nous ramener au salut d'une situation, au salut d'une restauration familiale, par exemple.
Alléluia. Par exemple, il y a certains enfants du Seigneur qui vivent dans la fornication. Quand ils ont déjà des enfants, n'étant pas mariés, c'est un peu compliqué. Quand tu viens au Seigneur. Mais quand tu n'as pas encore d'enfants, donc tu peux gérer la situation plus facilement. Donc Dieu veut nous apporter parfois le salut de cette restauration. Mais parfois, nous ne voulons pas. Alléluia. La Bible dit, mais ils n'ont pas voulu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Je ferai la course à cheval. Faire la course à cheval, c'est chercher la rapidité, la facilité. Nous ferons la course à cheval. Je ne me fatigue pas. Je monte sur le cheval et c'est bon. Alléluia. Mais voici ce que Paul nous dit. L'apôtre Paul, mandaté de Jésus, ne m'a pas dit de monter sur un cheval pour faire ma course. Paul m'a dit de courir avec mes deux pieds. Dans 1 Corinthiens 9, Paul dit, ne savez-vous pas que tous courent dans le même stade, toi et moi? Nous sommes en compétition, pas entre nous, entre l'ennemi, pour nous démontrer que nous allons y arriver. Et lui, il va essayer de nous démontrer que nous n'allons pas arriver. Donc c'est là la compétition. Mais nous ne sommes pas en compétition, toi frères et sœurs, parce que Paul dit, pour mettre la compétition de côté, il dit, ne savez-vous pas tous courent le même stade, mais un seul l'emporte. Un seul l'emporte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un seul chrétien dans le monde qui sera sauvé. Non, c'est une image. Alléluia, chacun part, regarde à soi. Si pour la parole qui lui parle personnellement, il fera sa course personnellement et il va porter la victoire tout seul. Alléluia. Amen. Mais il dit, savez-vous pas que l'athlète s'impose toutes sortes d'abstinences? Alléluia. Il y a des choses à sacrifier dans nos vies pour emporter cette victoire. Mais si je monte sur le cheval, comment je vais sacrifier quoi? Rien, la facilité, la rapidité. Beaucoup aiment beaucoup que Dieu agit vite. Mais Dieu n'agit pas lorsque nous montons sur un cheval. Dieu agit lorsque nous prenons nos deux pieds pour faire le combat dans la course. Et pour faire cela, il y a des abstinences. Il y a certaines choses que nous aimons, que nous ne devons plus manger. Il y a des sportifs, il y a certains régimes, des choses qu'ils aimaient bien avant, mais ils doivent ratentir, mollir sur cela, dans le but d'être un vrai champion. Il y a des choses dans le monde qu'on aimait. Maintenant, en Christ, nous devons nous abstenir de certaines choses, mais nous voulons encore continuer. Frères et sœurs, c'est ça, monter sur le cheval. Je ferai la course à cheval. Mais Paul nous dit, c'est avec nos deux pieds. Avec la souffrance, la résistance, l'endurance, nous allons y arriver. Amen. Alléluia. Paul dit, moi, je cours non à l'aventure, non battant l'épée dans l'air, frères et sœurs. Et il dit,
Ceux qui s'abstiennent de certaines choses, ils le font pour emporter une couronne corruptible, une couronne d'olier qu'on remettait en Grèce. Parce que là, les Jeux olympiques ont commencé sans Grèce. Amen. Mais il dit, nous faisons-le. Il s'inclut, il dit, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus, je crois dans Luc chapitre 8, verset 28, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il a, la Bible nous dit, il y a un démoniaque, un gadaréen. La Bible dit, cet homme-là, il vivait dans les sépulcres. Amen. Mais le mot qui est employé par sépulcre, ce n'est pas cercueil, ce n'est pas tombe. C'est une espèce de grotte. Le mot grec qui est employé, c'est une espèce de grotte qu'on taillait, qu'on travaillait dans un rocher à long terme, et on faisait un trou. Et ça devenait une grotte. Et ça devenait comme un lieu de refuge. Et c'est là cet homme vivait. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est là qu'il vivait. Donc, la Bible, spirituellement, il y a certaines personnes, qui soient chrétiens ou pas chrétiens, je dirais, ils ont déjà une carapace forgée, comme dans cette grotte. Frères et sœurs, nous vivons, et n'oubliez pas, la Bible dit que cet homme ne portait plus de vêtements. Parfois, nous avons une carapace qui nous fait de plus porter le vêtement de la justice de Dieu sur nos vies. Ne plus porter le vêtement de la sainteté, le vêtement de l'obéissance. Frères et sœurs, ça peut y arriver. Parce que nous vivons maintenant dans un système que nous avons travaillé à long terme. Nous avons creusé à long terme une carapace. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Et nous vivons avec. Alléluia. Et parfois même, les exhortations, les conseils de la parole de Dieu même ne peuvent pas nous convenir. Et comme ce jeune homme, la Bible dit qu'il était arrivé un moment, même en l'enchaînant, on ne pouvait pas le lier, il cassait tous les chaînes. Combien parmi le peuple de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas les attraper non plus. Il casse tous les chaînes. Frères et sœurs. Alléluia. Il y a certains parmi le peuple de Dieu, les exhortations, les conseils, les avertissements de Dieu sont comme des chaînes, ils les cassent. Les chaînes ne peuvent pas les tenir. On brise les chaînes de la parole de Dieu. Parce qu'on a déjà fait une carapace comme ce gars qui était dans une grotte. Vous savez, cette grotte était travaillée à long terme pour creuser, frères et sœurs, retirer des choses de l'espace pour prendre. On a déjà creusé dans certaines situations, dans notre âme, dans notre conception, même parfois la parole de Dieu ne peut pas démanteler cela. C'est quand, je dis, on met des chaînes sur nous, nous les cassons. Frères et sœurs. Donc si la parole de Dieu même ne peut pas nous consoler, ne peut pas nous rattraper, ne peut pas nous faire du bien, nous restaurer pour notre salut, frères et sœurs, pour notre force, qui le fera? Alléluia.
Parce que l'Éternel a dit, c'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance. Frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Il dit, prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. Mon frère, ma soeur, tu veux du repos? Je veux du repos du Seigneur. Il te donne la solution. Il me donne la solution. Prenez sur vous mon joug. Et son joug, c'est quoi? Recevez mes instructions. Voici le repos. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez du repos pour votre âme. Pas pour mon esprit, pas pour mon corps, pour mon âme. Parce que c'est mon âme qui me prive de ce repos. C'est mon âme qui me prive des conseils de Dieu. C'est mon âme qui me prive des instructions de Dieu. C'est ton âme aussi. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Un joug, c'est un bout de bois qu'on met sur 2 chevaux ou 2 bœufs pour les atteler, pour qu'ils puissent aller dans la même direction. Ça, c'est le joug de Jésus. Ça, c'est les instructions de Jésus. Alléluia. Je suis jouqué. Tu es jouqué avec les instructions de Jésus. Donc les instructions de Jésus et moi-même, nous sommes avec un joug et nous irons dans la même direction. Et c'est pour ça, son fardeau est léger. Dans ce repos, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos, ce sera votre salut. Alléluia. Ça veut dire, lorsqu'il y aura une tempête, si je suis dans ce repos, ça m'évitera beaucoup de tempêtes inutiles. Frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur l'a dit, frères et sœurs. C'est dans Matthieu 11, 28. Le mot repos, je vais te le donner la définition, ce mot que Jésus a employé. C'est le mot anaporo, pour repos. Ça veut dire permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Les instructions de Jésus me permettent de cesser toute activité inutile, j'ajouterai, ou travail inutile, dans le but de reprendre des forces. Jésus a employé le mot en quelque sorte que Ésaïe a détaillé. Dans le but de reprendre des forces. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen.
Cela veut dire rester tranquille également dans une attente calme et patiente. Le mot que Jésus a employé là, pour je vous donner du repos pour vos âmes. Ton âme, mon âme restera tranquille dans une attente calme et patiente. Jésus a pris ce que le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 30. Amen. Tranquille, une attente calme, frères et sœurs, et patiente. Alléluia. N'allons pas monter sur un cheval lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons. Calme et patiente. Frères et sœurs, l'ennemi va nous suggérer le cheval. Mais regardez, toujours chapitre 30, nous avons vu le verset 15, mais regardez au début du chapitre, qu'est-ce que Dieu dit dans ce même chapitre 30 par Ésaïe à son peuple. Et il dit, malheur aux enfants rebelles. Il ne dit pas au monde, hein? Parce qu'à l'époque, Israël était les enfants de Dieu, les nouveaux-nés, les premiers-nés. Il appelle Israël les premiers-nés. C'était nous, aujourd'hui, ça s'adresse à moi et à toi. Nous sommes les enfants de Dieu. Israël est spirituel. Amen. Et il dit, malheur aux enfants rebelles. Qu'est-ce que Néhémie a dit dans le chapitre 9? Ils se rébellèrent. Frères et sœurs. Qui prend des résolutions sans moi. Dieu dit, il prend des résolutions sans moi. Ça, c'est l'orgueil parfois. Je fais, je n'ai pas besoin de la vie de Dieu. Je n'ai pas besoin de la vie de la parole ou du serviteur qui dispense la parole. C'est la même chose. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, l'Éternel. Amen. Malheur à ces enfants qui font des alliances sans ma volonté. Ça, c'est l'âme encore. Sans ma volonté. Frères et sœurs. Mais pourquoi? Pour accumuler péché sur péché. Plus tu vas résister, plus je vais résister, je vais m'accumuler des péchés inutiles. Frères et sœurs, pour accumuler péché sur péché. Malheur à ces enfants rebelles qui descendent en Égypte. Amen. Alléluia. Sans me consulter. Sans me consulter. L'Égypte, c'est quoi aujourd'hui pour nous? L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, ce sont les choses du monde. L'Égypte, ce sont tout ce qui brille aujourd'hui du monde, ce qui attire. Mais la Bible dit malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte sans me consulter. Il y a des choses qu'on achète dans des magasins. Au niveau tenue vestimentaire, par exemple. On ne consulte pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur cela? Malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte sans me consulter. Si nous avions consulté la crainte de l'Éternel, l'Éternel nous aurait dit,
que ce spécimen que tu vois, la jupe qui te donne là, n'est pas convenable pour toi. Non, on va. Parce que tous les jeunes filles maintenant, c'est comme ça. Je veux être comme tous les jeunes filles et j'achète. Mais Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui descendent d'Égypte sans me consulter. En consultant la parole, tu aurais vu que c'est scandaleux. Oui. Ainsi de suite. Je ne vais pas dire plus sur cela. De toutes les morts, de toutes ces choses, ça c'est descendre en Égypte. Frères et sœurs. Amen. Parce que tout le monde fait, c'est la loi, donc on fait. Ça c'est descendre en Égypte sans consulter l'Éternel. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit pour cela? Frères et sœurs, quelle est ma position, ma démarche envers cela? N'oubliez pas, Jésus a dit, nous sommes du monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Donc nous devons consulter l'Éternel, sa parole, ses enseignements, ses exhortations, avant de nous entreprendre dans quoi que ce soit, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Égypte, ce monde, c'est l'Égypte, et spirituellement. Faisons attention. Alléluia. Aujourd'hui, c'est trop scandalisé dans l'Église du Seigneur. Je parle au niveau vestimentaire, et ainsi de suite. Aussi bien pour les hommes et les femmes. Hein? Amen. Donc, c'est valable aussi pour les frères. Les tenues que nous devons aussi avoir. Non seulement à l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Amen. Notre comportement, ainsi de suite. Alléluia. Je me rappelle, j'ai écouté le témoignage d'une femme, une évangéliste. Son mari était pasteur et pasteur. Et elle avait été ravie d'une mort clinique au ciel. Et le Seigneur lui a montré le livre de vie au ciel. Et dans ce livre, elle dit que le livre était en or. Et dans ce livre, il y avait les noms de toutes les églises du monde et les membres de toutes les enfants du Seigneur. Donc il y avait, ce livre comportait la liste de toutes les églises et les noms de tous les fidèles. Et Jésus lui montre la page de l'église qu'elle fait partie. Mais sur ce livre, elle voit, il y a des frères qui chantaient. Il y a des sœurs, des frères qui jouaient la musique. Et il y a des sœurs qui chantaient. Il y a des frères qui prêchaient. Et ainsi de suite. Et ils ne voient pas leur nom. Donc, elle est un peu scandale et choquée. Et elle dit, Seigneur Jésus, mais où est le nom d'un tel, un tel, un tel? Et Jésus dit que leur nom figurait dans ce livre, mais il ne figure plus. Et Jésus, elle dit, pourquoi Seigneur? Et il dit, parce que je les ai effacés. Parce que dans l'église, dans les quatre coins de l'église, ils étaient chrétiens. Mais en dehors de l'église, ils marchaient comme le monde. Ils parlaient comme le monde. Ils se revêtissaient comme le monde. C'est pour cela que leur nom a été écrit, effacé du livre de vie. Frères et sœurs, des chrétiens nés de nouveau. Ce n'est pas des chrétiens de nom, chrétiens nés de nouveau. Mais Jésus fait un zoom dans cette vision. Et Jésus lui montre que ses frères et ses sœurs qui ont rétrogradé sont en train de revenir dans la repentance. Amen. Et elles reviennent dans la repentance
et Jésus réinclut leur nom dans ce livre. C'était pour Jésus, ce n'est pas le nom de quelqu'un va être écrit, effacé, écrit, c'est pas, Dieu ne fait pas yo-yo. C'est simplement, Dieu a montré cela pour qu'elle puisse bien prêcher lorsqu'elle retourne sur terre aux chrétiens de faire attention que votre nom peut être effacé du livre de vie et perdre votre salut. Donc Jésus lui a montré la recette, c'est la repentance et de revenir au Seigneur. Comme Ésaïe dit, rattachez-vous à moi. Rattachez-vous à moi. Alléluia. Donc le Seigneur nous a montré, frères et sœurs, le repos. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, donc je continue. Prenons 2 Corinthiens 10. Donc, voyez, lorsque nous sommes, frères et sœurs, je disais, nous avons trop avidité. Nous sommes trop maîtres de nous, trop chefs de nous. Le Seigneur vient pour nous rabaisser notre voile. Frères et sœurs, amen. Après avoir dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 10, que si nous marchons, nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Et vous savez, Paul cite comment dirais-je, 3 critères de ces forteresses. Alléluia. Et là, nous allons vraiment les détailler. Donc, il parle du premier mot grec, logismos, le deuxième mot grec, upsoma, et le troisième mot grec, noéa. Amen. Et il dit, nous renversons. Amen. Donc Paul parle maintenant, ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Alléluia, nous avons déjà vu un peu déshabiller un peu l'orgueil, qui est aussi une des composantes. Donc ce sont 3 composantes de ces forteresses qui ne sont pas exhaustives. Mais Paul parle de ça parce que c'était à Éphèse, il y avait des forteresses. Amen. Donc pour montrer que cette guerre, nous devons le faire premièrement avec notre âme et deuxièmement dans la prière pour ceux et celles qui sont prisonniers aussi dans ces genres de forteresses. Il a donné 3 composantes. La première, c'est nous renversons tout raisonnement. Amen. Et toute hauteur, dont raisonnement, hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, vous savez, l'orgueil s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen.
Donc c'est une forteresse qu'il ne faut pas jouer avec ça, l'orgueil. Dieu hait l'orgueil, frères et sœurs. Nous devons haïr cela. Et la troisième composante, il dit, nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance de Christ. Amen. Donc il parle de ces trois composantes. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner la définition du mot forteresse et je vais m'arrêter là ce matin. La deuxième partie, nous la verrons dimanche prochain. Le mot forteresse qui est traduit là, c'est le mot grec okuroma. Ce mot signifie, mon frère, ma soeur, note ça bien. Okuroma. Ce mot signifie littéralement un endroit à partir duquel il est possible de tenir quelque chose ou quelqu'un fermement. Ça veut dire, par mes propres pensées, je peux moi-même me tenir fermement dans une prison. Frères et sœurs, une tradition peut tenir quelqu'un fermement dans une prison. Même si la personne dit « je suis libre ». Amen. Il n'y a aucun être humain qui est libre dans ce monde. Ça n'existe pas pour Dieu, bibliquement. Il y a deux types d'esclavage dont parle Paul dans Romains. Soit tu es esclave du péché, dont tu n'es pas libre. Et j'étais esclave du péché. Tu l'étais. Et si tu n'es pas encore en Christ, tu es encore esclave du péché aujourd'hui. C'est la Bible qui le dit. Même si tu dis que tu es libre, tu es esclave du péché. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas ma doctrine. Parce que tu obéis. Paul a dit, nous sommes esclaves à celui dont nous obéissons. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice qui conduit à la vie. À la justice. À la vie éternelle. Donc, si tu n'es pas esclave de la justice, tu es esclave du péché. Si tu n'es pas esclave du péché, tu es esclave de la justice. Donc, il n'y a pas de milieu. C'est un ou l'autre. Il n'y a aucun être qui est libre. Il y a les athées qui disent, moi, je suis libre. Moi, je crois à aucune religion, je ne crois pas en Dieu. Non, tu n'es pas libre, tu es esclave de ton athéisme. Non, tu es esclave. Et il y a un athée qui m'a dit, un jour, je suis libre, je ne suis pas esclave. Il fumait, je lui ai dit, pourquoi tu fumes? Est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter de fumer? Il m'a dit, ah, c'est dur. Il dit, moi, beaucoup moins raide. Il m'a dit, donc tu es esclave. Tu es esclave de la cigarette. Admets-le. Il a hésité, il a dit, ah bon, sauvé, en d'accord, et puis sauvé. Il a dit, oui, à patient, ou esclave de la cigarette, on ne peut pas arrêter. Alors, mon qui est esclave du péché, c'est même bitin. C'est, il y a quoi, il veut arrêter, il ne peut pas. Ça plus fort qu'il. Mais bon Dieu vient pour justement briser jouk là ça. Mais il faut accepter. Donc, il n'y a pas de libre. Les gens qui vont célébrer les anciens esclaves, tout ça, en pensant qu'ils sont libres, peut-être eux-mêmes, ils sont esclaves, ils ne le savent pas. Alléluia, l'abbé dit, tout le monde est esclave. Alléluia, donc je continue. Un endroit à partir duquel il est possible de tenir quelque chose ou quelqu'un fermement. Alléluia. Il est traduit par, comment dirais-je, aussi par fort. Un fort, prison ou château.
un fort, une prison ou un château. Alléluia. Nos pensées, notre volonté, notre manière de concevoir peut être une prison qui me met mon âme moi-même dans, comment dirais-je, une restriction de ma liberté. Amen. Et ce n'est pas pour rien que traite Paul de ça. Il nous demande et nous enseigne comment les démolir pour aller plus loin. Amen. Les forteresses, ce sont des places fortes à partir desquelles les démons opèrent. Nous allons voir ça dimanche prochain. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur nés de nouveau. Ils sont habités par des démons. Ils ne le savent pas. Et ces démons opèrent comme ils veulent dans leur ignorance. On appelle ça des forteresses, des okuroma. Et bien souvent, quand le Seigneur permet que ces esprits se manifestent, pour venir à renverser leur forteresse et que ces personnes puissent sortir dans cette prison, bien souvent, les conducteurs spirituels qui les paient leur disent « c'est pas possible ». Ça veut dire, je leur dis « mais non, reste dans ta prison. Tu es bien là ». On leur dit « c'est pas possible mon frère, c'est pas possible ma soeur ». Tu ne peux pas t'habiter par un esprit. Tu es né de nouveau. Un démon n'habite pas dans ton corps. Déjà, ceux qui devaient enseigner les chrétiens que l'Esprit de Dieu ne vit pas dans ton corps. Il vit dans ton esprit. Déjà, une méconnaissance de la nouvelle naissance. Et en comprenant cela, que l'Esprit de Dieu habite ton esprit, qu'un démon peut habiter ton âme et ton corps, sans déranger le Saint-Esprit. Et Kobi habitent pas ensemble. Déjà, c'est mes connaissances. Amen. Et deuxièmement, si un démon ne peut pas habiter un chrétien parce qu'il est né de nouveau, pourquoi alors un chrétien est malade? Un chrétien né de nouveau ne devrait pas être malade. Parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous ne devrons pas être malades non plus. Nous sommes d'accord? Donc ça ne tient pas debout. Alléluia. Donc tu es guéri si tu cherches à être guéri. C'est ton lot et mon lot. Tu es délivré si tu cherches à être délivré aussi. C'est ton lot. Mais si tu ne cherches pas à être délivré, même si Jésus a payé pour ta délivrance, tu vas encore donner droit par une forteresse à un esprit qui t'habite. Alléluia. Moi, j'ai déjà longuement insisté sur cela et je ne permets aucun serviteur de venir me dire qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas habiter par un esprit. Parce que par expérience, je démente cette forteresse qui n'est pas biblique. J'ai trop de faits de la délivrance sur les chrétiens nés de nouveau. Et dans les églises que ces pasteurs les en prêchaient, que ce n'est pas possible. Ils sont venus me voir en privé et ils ont vu que c'est bien possible. Ils étaient bien habités par des démons. Amen, ce n'est pas une honte. Il n'y a rien de mal et de honte à voir ça. Parce que lorsqu'on est malade, il n'y a aucune honte de demander la guérison. Donc lorsqu'on est démonisé, il n'y a aucune honte à demander la délivrance. La délivrance, c'est ton lot, mon frère, ma soeur. Jésus appelle la délivrance, ma soeur, ton pain. C'est ton pain. N'aie pas honte de manger le pain. Jésus a dit la délivrance, c'est le pain des enfants. Il a dit ça à une femme syrophénicienne. Et il a dit, Seigneur, aie pitié de ma fille, il y a un démon qui la tourmente. Jésus lui a dit, on ne jette pas le pain des enfants pour les petits chiens. La dame a insisté. Et il a dit, mais Seigneur, les chiens peuvent quand même manger les miettes qui tombent de la table de leur maître.
Et il a dit, ma fille, ta foi est grande. Et la Bible dit, à cause de ces paroles que cette femme a dit, les miettes, frères et sœurs. Et il a dit, aussitôt, sa fille a été délivrée. Quand tu pries, c'est le vendredi, parfois tu n'es pas obligé d'aller. Quand tu confesses, parfois il y a une délivrance qui se fait chez toi. Il y a une délivrance qui se fait d'un membre de ta famille. Il y a une délivrance qui se fait en Chine, en Amérique, tu ne sais pas. La puissance de la prière et de la confession de la parole de Dieu. Parce que les miettes, le pain, Jésus a dit la délivrance, c'est le pain des chrétiens. Mais là, il peut ramasser même les miettes. Ça, c'est une leçon pour nous. Si certains chrétiens dans le culte pouvaient ramasser même les miettes, mais ils ne ramassent même pas les miettes. Parce que bien souvent, la parole, comme je disais dimanche dernier, le prennent pour un rétroviseur. Oh, ce n'est pas pour moi ça. C'est pour mon frère, ma soeur. Donc, rétroviseur, ça c'est les miettes. Jésus aime qu'on ramasse les miettes. On ne perd rien. Ne perdons rien dans la parole de Dieu. Et ça a touché. Jésus a dit à cause de cette parole. Il a interagi. Et il a dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Je vais conclure ce matin sur cela. Et il y avait un homme qui est venu me voir. Je ne vais pas nommer, je ne suis pas là pour faire polémique. Je n'ai pas de nom de serviteur, ni d'église. Amen. Je ne suis pas un homme à polémique. Mais je suis quelqu'un qui dénonce les choses et qui condamne les fausses doctrines et les hérésies, parce que c'est mon devoir, la Bible dit, de les condamner. Il est venu me voir un jour de la part d'une sœur de l'église pour la délivrance. Il est venu avec son épouse. Et l'église qui se trouve, il y a beaucoup qui étaient déjà venus ici. Je ne vais pas nommer son nom, on prêche. Ils ont établi une charte qu'un démon ne peut pas habiter un chrétien né de nouveau. Et quand il est venu me voir, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il est venu une fois, il a dit à son pasteur, pasteur, j'aurais voulu que tu pries pour moi, parce que je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi, qui n'est pas normal. Le pasteur lui a dit, mais non, mon frère, ce n'est pas normal. Tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. Le pasteur lui a dit, prie, jeûne, lis la parole et ça ira. Il a fait. Il est venu, les choses perdues. Il est venu une deuxième fois, il a vu le pasteur, lui a dit, pasteur, c'est encore plus grave. Les choses se sont accentuées. Le pasteur lui a dit, c'est pas possible, si tu veux, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu sais, parfois c'est dans notre tête tout ça. Je peux même te conseiller un psychiatre. Et il est venu encore une troisième fois. Et quand il a vu la troisième fois, il m'a dit qu'il allait frapper le pasteur. Hein. Il s'est retenu. Il a dit au pasteur, ben, on bitin. En cas de on démon qui a marché encore moins, c'est moins qu'à sentir, ou quoi dire, moi pas ni démon. Il m'a dit, c'est retenu, il a failli frapper le pasteur. Et c'est là qu'il est venu. Je lui ai fait déjà demander pardon pour ces mauvaises pensées qu'il avait contre ce serviteur, de pardonner son ignorance. Et j'ai fait la délivrance sur lui. Eh bien, frères et sœurs, je peux vous dire, s'il y avait quelqu'un qui pouvait témoigner qu'un chrétien né de nouveau peut être démonisé, c'était bien lui. Et il m'a expliqué l'origine de cet esprit. Depuis tout petit, son oncle envoyait cet esprit en lui afin qu'il puisse perpétuer des dons de voyance. Et tant qu'il n'abjugeait pas, le démon le tourmentait pour l'obliger à exercer un don de voyance. On appelle ça des esprits familiers qui se perpétuent de génération en génération, même à la mort de celui qui l'habitait. Lorsque la personne meurt, l'esprit quitte et il rentre dans une autre personne. Parce qu'il y a des alliances qui ont été faites sur cela.
Et on lui avait dit que cet esprit ne quittera jamais sa vie. Et il était tourmenté à un point, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand j'ai fait la délivrance, j'ai ordonné à l'esprit de partir. Ça a été un peu secoué, mais il a été délivré. Il a retrouvé sa joie, sa paix, et ainsi de suite. Alléluia. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup. Donc, frères et sœurs, ça, c'est des forteresses. Et il y a des forteresses qui nous traînent esclaves, même dans l'Église. Or, Jésus nous a appelés pour la liberté. Donc, si nous ne savons pas qu'est-ce qu'une forteresse, comment les démanteler, bien souvent, nous sommes esclaves sans le savoir. Alléluia. Donc, qu'il soit ainsi pour moi et toi, parce que pour cela, je porte en tout cet enseignement. Alléluia. Pour aussi montrer et aussi témoigner de l'expérience que Dieu a fait de moi aussi, dans le ministère de la délivrance. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur pour le frère Teddy, qui m'accompagne pratiquement souvent. Il a été initié dans ça, et je glorifie le Seigneur. Donc il peut témoigner beaucoup ce que je dis. Il peut infirmer ou confirmer ce que je dis. Amen. En présence de lui, je vous dis ces témoignages. Des choses que nous avons déjà expérimentées ici, dans la délivrance, ce frère et moi, il y a beaucoup à dire. Alléluia. Donc que le Seigneur soit béni, glorifié et exalté. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu connais des gens qui sont démonisés, même s'ils ne sont pas chrétiens, amène-les le 13 et le 20 lors de cette conférence. Vous allez voir comment le Seigneur agit. Par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.